Je commencerai par d'abord saluer tout le monde à la même fois, puisque monsieur le préfet m'a demandé d'être trop bref. Donc, toutes mes salutations à toutes les dames, et ces salutations, je les maintiens et je les mets entre les mains du préfet, notre chère dame qui est aujourd'hui là présente pour honorer cette assemblée. Donc, à tout le monde, je vous dis merci beaucoup. Et il y a un problème qui s'est posé, hein, parce que donner la parole à une littéraire et lui demander d'être brève, c'est un peu compliqué pour moi. Et pourtant, l'IEF a tellement insisté sur cela. Quand il m'a appelé pour me faire la proposition, je me suis pressée en tant que littéraire pour lui dire: est-ce un discours que je dois faire? Il me dit non. Est-ce une conférence que je dois faire? Il me dit non. Je lui dis: est-ce un cours magistral que je dois faire? Encore il me dit non. Et là, je lui dis: mais monsieur l'IEF, qu'est-ce que je dois faire alors? Et lui de me répondre: c'est la question qu'il fallait poser pour ne pas perdre du temps. Et de là, il me dit juste un résumé, juste un exposé, afin de pouvoir partager de manière synthétique ce que vous savez pas. Je sais que la connaissance est là, mais on n'aura pas le temps pour tout dire. Voilà. Du coup, j'avais programmé de faire un peu l'historique sur cette journée du 8 mars. Mais heureusement que madame le préfet m'a marché sur la langue. Donc je ne vais pas revenir sur ça. Ce que je voulais juste ajouter sur ça pour que les dames puissent comprendre, c'est l'origine de la journée du 8 mars. C'est une journée qui vient d'une contestation, donc d'un mouvement syndical. D'un mouvement syndical, donc cela ne veut pas dire célébrer comme nous, on a l'habitude de le faire, avec beaucoup de folklore. Donc revenons un peu en arrière pour voir. Et elle l'a très bien mentionné en disant Journée internationale des droits des femmes. Donc à chaque fois, quand on doit célébrer cette journée, on doit s'interroger d'abord sur ce qui a déjà été fait depuis l'année dernière, quand on avait fait un plaidoyer auprès des autorités. Où est-ce qu'on en est? Et ensuite, donner d'autres perspectives pour voir ce que cela va donner. Donc, c'est une journée où nous devons manifester notre présence en tant que dame. Et pour cela, je vais tenter quand même un tout petit peu de laisser en rade un peu le contexte historique qui va de très loin, c'est-à-dire vers l'Amérique, pour venir tout simplement au Sénégal. Le rôle que devait jouer, le rôle déjà que l'on accordait à la femme au Sénégal, a toujours été relégué d'ailleurs au second plan. C'est-à-dire, la femme doit rester à la maison. La femme doit être femme au foyer. Maintenant, cela également, ça se comprend parce que nous sommes liés à des croyances religieuses, mais également des croyances traditionnelles. Mais moi, je dis que c'est mal interpréter la religion que de dire que la femme doit rester à la maison et gérer les enfants et le ménage. Là, je vais peut-être laisser le soin aux imams et aux sages qui vont nous en édifier, parce que moi, je sais déjà et que je ne vais pas l'appliquer comme on le dit, parce que les hommes sont égoïstes. Je suis désolée de le dire. Je suis désolée de le dire, parce que quand il s'agit de cela, ils ne disent que ce qui les arrange. Ils ne disent que ce qu'ils veulent, tout en laissant en rade, n'est-ce pas, ce que la femme peut apporter dans la société. Et c'est un constat général qui est là. C'est la raison pour laquelle les femmes se sont levées pour dire non à ces considérations, non à ces situations. Parce que nous savons ce que les hommes savent et que nous sommes capables de faire, je ne dirais pas comme eux, mais mieux qu'eux.
malgré le poids de la tradition, la femme continue toujours de chercher à s'autonomiser. Et je vais citer un tout petit peu, puisque je viens de dire que dans les ménages, l'homme se comporte toujours comme le chef et essaie d'imposer à la femme tout. Dans le journal du 17 juin 2020, l'économiste Sylvie Lambert l'a bien évoqué lorsqu'elle affirmait, je cite, « Au Sénégal, le mariage est souvent pour la femme le seul moyen d'accès à des ressources économiques. » Fin de citation. Je dirais tellement vrai que nous autres femmes inconscientes que nous sommes des fois, on l'accepte. Parce qu'on est pressé d'avoir un mari pour bien sûr sortir, n'est-ce pas, de la précarité. Parce qu'on croit que c'est l'homme, c'est le mariage qui doit nous servir d'accéder à des ressources économiques et financières. Et l'heure est venue de dire qu'on ne doit plus laisser le soin aux hommes. On se doit de partager les tâches. Parce que si l'homme... Suivez bien. Parce que si dans le ménage, c'est l'homme qui loge, c'est l'homme qui nourrit, c'est l'homme qui habille, c'est l'homme qui éduque, c'est l'homme dont toutes les charges familiales lui reviennent. Mais cela veut dire exactement, nous acceptons que pour être riche, il faut se marier. Et ce qu'on doit refuser catégoriquement. Il faut d'abord nous préparer pour que quand nous serons dans des foyers, déjà économiquement, financièrement, nous sommes à jour pour mériter le respect des hommes qui doit être droit. Alors, cette marginalisation, vous allez devoir... Très bien. Vous allez devoir souffrir en silence parce qu'il faut qu'on mette du doigt nos problèmes pour expliquer un tout petit peu les raisons qui nous amènent ici aujourd'hui. Ce n'est pas de porter des tissus, ce n'est pas de faire du folklore, mais c'est d'imposer à la société, d'imposer à l'autorité que vous êtes, que nous les femmes, nous savons quelque chose et nous devons le faire. Alors, et qu'est-ce que nous devons faire réellement? C'est poser la question à la société. Qui sommes-nous réellement? Véritablement, qui sommes-nous? La société aura peur de répondre parce qu'ils ont la réponse, elles ont du moins la réponse, mais elles n'oseront pas répondre. Mais nous le savons, vous considérez la femme comme sexe faible. Vous considérez la femme comme sexe faible. Et c'est ce que nous refusons, ce sexe faible-là. Nous sommes d'égale dignité, façonnés de manière très spéciale qui fait la différence entre l'homme et la femme. Mais du point de vue psychologique, moral, intelligence, moi je dirais que les femmes sont meilleures que les hommes. Je disais tout simplement, à propos de cette marginalisation, de vouloir limiter la femme en disant qu'elle est de sexe faible. Gandhi l'avait dit d'ailleurs. Quand il disait appeler les femmes sexe faible, c'est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme sur la femme. Donc ce que je viens de dire, il y a des années de cela, quelqu'un l'avait dit. Qu'est-ce qui nous manque? Puisque nous savons tout faire, qu'est-ce qui nous manque? C'est la confiance en soi. C'est l'acceptation de ce que nous sommes. C'est bien sûr l'autorité qui manque de volonté pour accompagner des fois les femmes. J'entends très souvent les autorités dire qu'au Sénégal, nous sommes une référence
Parce qu'à l'Assemblée nationale, nous occupons des places très essentielles jusqu'à dire que nous sommes à 41,5%. C'est accepter cette poudre aux yeux que d'accepter cela sans pour autant viser plus. Nous voulons plus que cela. Pourquoi citer tout simplement l'Assemblée nationale alors qu'il y a d'autres instances de décision? Avant d'abord de parler du thème, il faudra qu'on puisse comprendre qu'exactement il y a des problèmes. Et si je dis cela, que la femme est bien placée pour gérer le pays et accéder au développement, c'est parce que je fais confiance à ce que disait, n'est-ce pas, vous allez devoir m'excuser encore une fois de plus, Colette, tous les exercices de l'homme, sauf, excusez-moi du terme, de faire pipi debout contre un mur. Si cela est vrai, qu'est-ce que la femme ne doit pas avoir? Rien du tout. Et ceci nous amène directement à parler un tout petit peu du thème qui est cette année investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes. Et sur ce, nous allons axer notre argumentaire en 3 axes de réflexion. Pourquoi devons-nous investir sur les femmes? Et qu'en est-il de ces termes accélérer le rythme? Quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place pour accélérer ce rythme, pour que l'investissement soit rentable? Et ensuite, qu'est-ce que nous attendons de ces investissements? Pourquoi? Parce que qui parle d'investissement s'attend à quelque chose. Ce n'est pas pour rien qu'on choisit le mot investissement. Sinon, on aurait dû dire financement. Mais on a choisi le mot investissement. Et quand on dit investissement, on s'attend à des résultats. Alors, si bien sûr la femme, elle est la base de la famille, c'est elle qui accouche, c'est elle qui gère le ménage, c'est elle qui donne à manger, c'est elle qui prend en charge l'éducation des enfants, c'est elle-même qui tranquillise l'esprit des hommes, bien sûr, dans certaines situations. Et conscient maintenant que cela est insuffisant pour montrer ses capacités, la femme va s'ouvrir dans le monde extérieur pour travailler, chercher d'autres profits afin de participer au développement du pays. Alors, ainsi on voit apparaître des femmes enseignantes qui sont là aujourd'hui. On voit apparaître des femmes préfets, comme Madame le préfet qui vient de sortir. On voit des femmes au niveau de la santé. Partout où la place était réservée aux hommes, les femmes sont conscientes maintenant qu'il nous faut travailler pour égaler les hommes. Je dis bien égaler les hommes parce que notre objectif c'est l'égalité en finale. Alors, ce que j'ai l'habitude de dire, dans les maisons, même les enfants sont conscients que c'est la femme qui gère tout. Et des fois, les enfants vous disent ceci. De me bëgg sama yaay. Et vous vous êtes une fois posé la question pourquoi de me bëgg pour sama baay? Parce que l'enfant il comprend bien, il observe, il contemple et il voit nettement que dans les familles, ce sont les femmes qui souffrent le plus. Alors, puisque nous gérons la maison, nous gérons effectivement d'autres postes de travail. Qui de mieux mériterait cet investissement à part les femmes? Puisque ce que nous faisons, même les hommes ne le font pas parce que leur rôle s'arrête tout simplement au fait d'aller travailler et de revenir. Nous, on va travailler, on revient encore à la maison et on gère la maison. Alors, d'où le choix, investir sur les femmes. Parce que quand on investit et qu'on s'attend à un résultat, il faut bien choisir sur qui ou bien sur quoi il faut investir. Voilà. Je dirais également que cet investissement, nous le méritons. Cet investissement, nous le méritons bien. Pourquoi nous le méritons? Parce que nous sommes face
à des situations que seule la femme peut régler. Et ces situations, c'est quoi? C'est que la femme, actuellement, les hommes disent que les femmes sont plus nombreuses. Même si, bien sûr, avec les derniers chiffres de l'ANSD, cela montre le contraire, que les hommes maintenant sont beaucoup plus nombreux que les femmes. Et nous l'acceptons. Des fois également, on nous dit que les femmes, vous êtes matérialistes. Vous êtes matérialistes. Moi, je vais prendre ça du côté positif. Une femme doit être matérialiste. Parce que si nous acceptons que les hommes qui sont là nous épousent en nous donnant beaucoup plus, il faut qu'on soit matérialiste pour pousser les hommes au travail. C'est uniquement cela, le matérialisme dont on le taxe. C'est uniquement cela. Pousser tous les hommes à aller travailler. Et quand on pousse les hommes à aller travailler, c'est parce que nous-mêmes, nous voulons travailler. Nous voulons être autonomie. Nous voulons avoir ce qu'on appelle une autonomie financière. Voilà. Et là également, je vais tout résumer. Donc, je suis vraiment désolée de vouloir résumer. Alors, à notre connaissance, que pour mériter cet investissement, c'est à nous de montrer que nous méritons ces investissements-là. Comment montrer aux hommes que nous méritons ces investissements? Il faut qu'on aille là où se trouvent les hommes. Il n'y a pas une différence entre l'homme et la femme. Moi, je dirais que la différence, elle est physique. Mais à part une différence physique, ils n'ont rien de plus que nous. Donc, il faut qu'on aille à la recherche de ces investissements. Et comment faire pour maintenant entrer justement dans la deuxième partie de mon discours? Quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place pour bien sûr réussir, n'est-ce pas, ces investissements? Les propos que je vais donner relèvent tout simplement d'un constat. Et je propose l'éducation de base. Enlever des chez les filles l'idée selon laquelle l'homme est supérieur à la fille. Les garçons sont supérieurs. Il faut d'abord conscientiser les filles sur cela. Conscientiser également les parents pour qu'ils ne fassent pas de discrimination entre les enfants. Protéger les filles, leur donner l'opportunité de fréquenter les mêmes écoles que les garçons, les pousser au travail pour devenir des Miss mathématiques, des Miss sciences, comme nous avons l'illustration aujourd'hui. Et c'est en ce moment que les hommes auront cette nouvelle et auront peur. Parce qu'ils vont se dire, et si un jour les femmes devenaient? Et c'est bien possible. Inciter davantage sur la scolarisation des filles et leur maintien. Mais surtout, investir davantage sur les groupements de femmes. Parce qu'on a constaté qu'ici, par exemple, il y a beaucoup de groupements de femmes. Comment est-ce qu'il faut faire? Il faut les accompagner. Monsieur le maire l'avait déjà évoqué, il y a beaucoup de mécanismes, n'est-ce pas, qui sont mis en place, d'air, FONGIP, tout cela pour investir en faveur des femmes, en faveur des jeunes. C'est bien beau, théoriquement, mais c'est dans la pratique que cela pose problème. C'est dans la pratique que cela pose problème. Voilà, je suis obligée d'écouter un peu le discours parce qu'il y a des gens qui sont pressés de rentrer. En résumé, je dirais tout simplement aux femmes, pour emprunter les propos de Anaïs Nin qui disait: quelle erreur pour une femme d'attendre que l'homme construise le monde qu'elle veut, au lieu de le créer elle-même. Cette conscience doit être partagée par toutes les femmes. N'attendons rien des hommes, juste leur imposer. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, nous ne le demandons pas, nous ne le quémandons pas, nous le exigeons aux autorités, cet investissement. L'heure est venue où nous devons dans l'ensemble prendre notre destin en main, exiger notre reconnaissance en tant qu'actrice au développement. Nous avons constaté à la suite de nos recherches
que les femmes sont partout, hein? Les femmes sont partout et travaillent partout. Ils sont remarquablement extraordinaires, honnêtes, rigoureuses dans le travail, pertinentes dans ce qu'ils font, dévouées et engagées, sincères dans toutes les entreprises. Les femmes méritent effectivement d'avoir un investissement. Alors, pourquoi cette différenciation alors que nous savons que nous pouvons tout faire? L'égalité. Oui, l'égalité, c'est là où je vais terminer. L'égalité. Comme disait Sandal, l'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. Bon, puisqu'on n'a pas le temps, je vais essayer tout simplement de dire aux femmes de rester en faveur de l'égalité, de lutter pour l'égalité, car seule l'égalité peut permettre à la femme de croire en ses capacités, de sortir de son complexe d'infériorité envers les hommes. Pour terminer, je dirais tout simplement, chers hommes, notre revendication en tant que femme, ce n'est pas de réclamer d'être des hommes, ce n'est pas de prendre votre place, mais de dire tout simplement, permettez-nous d'adopter ce modèle masculin que vous usez être le meilleur pour vous montrer que nous sommes capables de le faire. La femme a un savoir-faire extraordinaire. La femme a un savoir-être inexplicable. Afin, pour un monde meilleur, il faut qu'on tende à ce que les femmes dirigent un jour le pays pour pouvoir atteindre cette égalité.